Bonjour à tous mes petits ours, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode à la découverte du Beaujolais. Nous sommes aujourd'hui au château de la Brasse et nous allons à la rencontre de Benjamin. Ce château est situé à Charentais, au pied du Mont Brouilly. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me donne de la force. C'est parti! Benjamin, salut Aurélien, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, impeccable. Bah oui, puis on a de la chance avec ce joli temps. C'était pas prévu, il y avait sûrement de la pluie, mais c'est vrai qu'on est pas mal là. Ah ouais, donc des fois, on ne devrait pas suivre la météo et continuer quand même à faire notre programme. C'est vrai que tu m'accueilles du coup au château de la Brasse, c'est gentil, je te remercie. Bah il n'y a pas de quoi, c'est toujours un plaisir d'accueillir les gens du coin ou d'ailleurs, on est toujours content. Et du coup, tu es viticulteur ici? Oui. C'est toi qui gères le château et du coup le château viticole? C'est ça, je gère à 100% l'administratif, les vignes, le vin et la commercialisation. Et du coup, ça fait combien d'années que tu es viticulteur ici? Alors j'ai repris en 2015 à ma grand-mère. Bon, je suis qu'en fermage seulement, mais j'exploite quand même. Ça veut dire quoi exactement fermage? Eh bien c'est que je loue les vignes et tout ce que je produis reste à moi. Plutôt que quand c'est en métayage où c'était du partage de 50 de la production. Ok. Et comment ça se fait que tu es devenu viticulteur? Alors on va dire que c'est une passion qui m'est venue très tard, parce que moi je ne suis pas du Beaujolais. Alors je suis Haut-Savoyard de base, mais j'ai vécu que 2 ans en Haute-Savoie. Très belle région. Oui, très belle région, on mange bien, on boit bien, et puis avec un joli paysage. Des fois qu'on aperçoit d'ici, parce qu'on voit le Mont Blanc d'ici. Et après, quand j'avais 2 ans, mes parents ont voulu aller faire le tour du monde, entre guillemets, parce qu'on est parti à Saint-Martin, dans les Antilles françaises. Oula, ah ouais. Donc c'est vraiment pas un pays où on fait du vin de base. Et j'ai vécu du coup là-bas à 13 ans. Je suis rentré, j'avais 15 ans. Et puis, comme c'est un moment où ils te demandent quoi faire dans tes études, donc j'avais pas vraiment d'objectif dans la vie. Tu savais pas ce que tu voulais faire, voilà, c'est ça. Tu étais un peu perdu. À 15 ans, il faut dire, en tout, on est perdu. Ouais, et puis on sait pas quoi faire, on n'a pas d'objectif comme à l'âge adulte. Et donc du coup? J'avais choisi deux métiers possibles, donc la cuisine et la vigne, du fait que déjà il y avait ce beau domaine qui appartenait à ma famille. Ok. Et j'ai dû faire un choix parce que j'étais accepté quoi qu'il arrive dans les 2 écoles. Et qu'est-ce qui t'a poussé à choisir la vigne? Eh bien, dans un premier temps, c'est que je pense que si un chef me faisait échouer en cuisine, je pense que je lui aurais envoyé la poêle dans la gueule. Donc, ah ouais, d'accord, il valait mieux que tu sois alors viticulteur. Oui, et puis voilà. Après, la passion c'est encore plus forgé en faisant mes études, parce que j'ai fait 6 ans. Au lycée de Bel-Air, à Saint-Jean ou Belleville, ça dépend comment il... Belleville en Beaujolais maintenant. C'est ça. Et donc du coup, tu as combien d'hectares? Tu gères combien d'hectares du coup? Alors, en tout, j'ai 8 hectares. Ok. Alors à la base, avec la propriété, tu as rattaché 7 hectares et demi. Donc du Brouilly, du Beaujolais village de base. Ok. Et puis moi en 2019, pendant 2020 pardon, pendant le Covid, j'ai trouvé une parcelle en Régnier, donc 5000 mètres. Donc du coup ça me fait 5000 mètres de plus, donc aujourd'hui on a 8 hectares. 8 hectares. Et tu fais combien de bouteilles à peu près à l'année environ? Alors à l'année ça va dépendre de chaque millésime. Voilà, c'est ça. Alors, on va tourner plus autour des 7000 à 8000 bouteilles. Bon après qu'on ne vend pas obligatoirement dans l'année, parce que moi je travaille beaucoup avec des vieux millésimes. Ok. Donc aujourd'hui que ça soit rien qu'en Brouilly, je suis sur du 18 et du 15 encore. Et j'ai une dernière question pour toi. Ouais. Si tu devais conseiller un jeune qui doit reprendre un domaine, comme ça s'est passé avec tes études, à la fin de tes études, qu'est-ce que tu conseillerais? Alors aujourd'hui, avec les différentes réglementations qui existent, c'est très compliqué pour un jeune de s'installer. Alors je pense déjà qu'il faudrait passer par des conseillers pour vraiment savoir remplir et demander tous les numéros possibles qu'il faut avoir pour les différents organismes. D'accord. Mais par contre, si j'ai un jeune qui veut s'installer, je dirais le Beaujolais, c'est une bonne région pour reprendre des domaines. Tu as l'avantage d'avoir le Beaujolais nouveau, donc ça fait une entrée d'argent très rapide, comparé à certaines régions où tu dois attendre plus d'1 an avant de commercialiser ta récolte. Merci beaucoup. On va passer dans le cuvage.
Et ben voici le cuvage de la propriété. Après toutes les 7 cuves là, en inox, ils font 85 hectos. Ça, c'est des cuves principalement pour l'encuvage. Puis après, toutes les cuves de stockage. Voilà. Il y a une particularité que je trouve incroyable ici, c'est que tu as une jarre. Oui. Et ça, c'est fou. Il y en a beaucoup, à mon avis, qui ne connaissent pas la jarre. Oui. On va leur montrer ce que c'est, puis tu vas expliquer. Alors, c'est une jarre qui fait 500 litres. Ok. Après, j'en ai 2 autres, mais qui sont vides, donc ils sont stockés ailleurs pour le moment. Il y a une micro-oxydation qui est totalement différente qu'un fût ou en cuve. D'accord. Donc, qui est un peu plus élevée que les cuves, qui sont très fermées. Et un peu moins que le bois, parce que le bois respire beaucoup avec l'air aérien extérieur. Et donc, ça fait vraiment un vin totalement différent. Parce que moi, c'était en plus ma première année que j'en fais. Et au bout de 3 mois, j'ai tiré un échantillon de la jarre et de l'autre partie qui est en cuve. Et avec des collègues, on y a goûté. Et c'était totalement différent, rien qu'au bout de 3 mois. Donc moi, j'ai fait l'élevage de 8 mois. Et c'était bien meilleur en jarre? C'est bien meilleur, c'est totalement différent. Il y a une souplesse qui est totalement un peu souple. Ça fait un effet d'un vin encore plus vieux. Tu n'as pas l'impression de boire le vin de l'année. Et puis j'ai eu de la chance, c'est que ce week-end, tu avais un concours international de Lyon et il est sorti avec une médaille d'or. Ton vin qui était fait dans la jarre là? Oui. Un bruit? Bruit 2022. Incroyable. Donc c'est une bonne récompense pour nous. On était très contents. On va passer sur la dégustation. Donc on est parti sur la dégustation. Oui. Qu'est-ce que tu nous proposes en premier? Alors je t'ai fait une petite sélection de 3 vins qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc on va commencer par un blanc. Donc on est sur un vin de France. On n'est pas sur un Beaujolais du coup? Non, pas sur un Beaujolais parce que... Alors c'est pas du Chardonnay, donc on est sur de la Marsanne et de la Roussanne. Donc c'est 2 cépages... 2 cépages différents qui sont principalement qui viennent de la vallée du Rhône. Ok. Mais voilà, qui ne sont pas dans le décret d'appellation pour le Beaujolais. Ils sont situés où ces Eh bien c'est juste devant le château. C'était une parcelle Beaujolais Village. Ah oui, celles qui sont devant l'entrée du château, ouais. Oui. Ok. Qu'on a arraché parce qu'il manquait beaucoup de pieds. Et puis, comme j'ai fait certaines études dans d'autres régions, et ça m'était venu l'idée de faire un blanc en demi-sec. C'est pas un sec, c'est ni un moelleux, c'est un demi-sec. D'accord. Oh, il sent le fruit. Hein. Ah oui, on est sur des foies à chair blanche. Ah ouais. Alors c'est bien frais. Carrément. Il y a un bon équilibre sucre-acide, comme voilà, ils ne sont pas mûrs en même temps. Donc, il y en a un qui va apporter le sucre et l'autre l'acidité, du coup comme il n'est pas bien mûr encore, comme on y met dans le pressoir en même temps et hop. C'est vrai qu'il est super doux et très fruité. Oui, après, c'est fou. Et puis après on fait une fermentation longue à froid et pour justement aller chercher des notes de fruits un peu exotiques. On enchaîne sur la prochaine bouteille? Sur la prochaine bouteille. Donc là, on va revenir dans l'esprit Beaujolais. Ah. Parce que là, ça va être un Régnier 2020, donc année très chaleureuse. Et là, c'était ma première récolte dans cette parcelle. Ah, c'est ta première récolte, celle-ci, que tu vas me faire Oui, pour cette parcelle. Donc après, c'est vrai que pour nos rouges, nous, on a la particularité de ramasser hyper mûr. Donc là, c'est un vin qui fait plus de 14,5. Ah oui, quand même. Après, on y lève cuvée, bien 2 semaines, voire plus. Et ça fait quoi en fait de le laisser cuver un peu plus longtemps? Ouais, ça a un peu plus de couleur, un peu plus, et puis des arômes un peu plus sur les confits, fruits noirs. Moins resté sur le fruit, et puis c'est des vins qui sont un peu plus concentrés, c'est moins des vins légers. On sent qu'il est un peu plus fort par rapport à ce qu'on a bu avant, forcément. Oui. Forcément, mais il est très bon. Et donc celui-ci, c'est le vin préféré de ma mère. Ah. Donc quand j'en vends à des clients, je lui dis j'ai vendu 12 ou 18 bouteilles, elle me fait la gueule. Ah mince, tu lui vends sa récolte, tu lui vends ses vins préférés en fait. Donc là voilà, on est revenu un peu dans la typicité beaujolaise, donc fruité,
Après, et puis là, par contre, là, on est sur une garde qui peut aller plus de 10 ans. Très bien. On va passer à la prochaine bouteille. Alors. La prochaine bouteille. Donc là, pareil, là, par contre, on ressort du Beaujolais. Aïe, 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 aïe. On revient sur un vin de France. Mais là, c'est pareil, on ne doit pas être beaucoup à en faire dans la région. Alors lui, c'est un assemblage de 3 cépages. Donc alors, il y a quand même une majorité de gamay, 60%, pardon. Et après le reste, il y a 20% de pinot noir et 20% de gamaret, qui est le cousin du gamay, mais en Suisse. Ah, ok, c'est un cépage qui vient de Suisse. Oui. Ah oui. À une époque, c'était pour parler, pour pouvoir l'ajouter dans l'appellation beaujolaise. Bon, ça a été oublié, mais c'est un cépage qui s'implante pas mal ici. Et comment ça se fait que tu as justement un cépage qui vient de Suisse, qui est dans le Beaujolais? Il y a peut-être une histoire, il y a peut-être une envie, il y a peut-être... L'envie déjà, c'était un peu de changer, là, parce que là, on va vraiment changer un petit peu par rapport au précédent. Le gamaret va apporter une note de structure avec des arômes un peu poivrés. Le gamay va toujours apporter son fruit, et puis le pinot noir va apporter aussi un peu de structure. Par contre, la particularité, c'est pas un assemblage qu'on fait une fois les vins finis, on les fait d'entrée. On les met dans la même cuve, ils sont vinifiés en même temps. Ah oui, c'est tout rassemblé ensemble. Voilà, okay. C'est ça. On va goûter. Allez. Carrément différent que le Régnier. Un peu plus doux en bouche. Et puis on est sur j'ai oublié d'y dire, mais on est sur un 2019. Un peu plus vieux que le Régnier. À un an près, le Régnier c'était en 2020, c'est ça? Oui. Et j'ai une question que les gens doivent peut-être se poser, ceux qui regardent la vidéo. Pourquoi il y a un chat sur les bouteilles? Alors, ce chat, c'était une histoire de soirée un peu arrosée. Ouh, anecdote croustillante. Là. Oui, parce que la base, c'était, j'ai une amie chez qui on allait souvent faire des soirées, qui m'appelle mon petit chaton. Stylé. Et mon père, elle l'appelle mon vieux matou. Bon, ça c'est autre chose, mais... Ah mais il y a quand même le rapport du chat là. Oui, toujours. Déjà parce que mon nom c'est Chalon aussi, donc... Ça ressemble à chaton. Et du coup, je lui avais fait une étiquette spéciale, c'était en plus sur du Beaujolais Village. On avait fait une cuvée en fût de chêne et on l'avait appelé la Rubis du petit chaton. Pour la blague. Voilà. Le cadeau. Et puis par la suite, j'ai voulu garder le chat pour que ça fasse un effet de marque et que les gens, quand ils revoient ce chat, ils se rappellent que c'est nous, enfin notre domaine. Et en plus, ça va très bien parce que le mot chat, comme j'ai dit, va bien avec notre nom, Chalon. Va bien avec le nom du village, qui s'appelle Charentais, et avec Château de la Brasse. Ça fait un bon trio, et c'est pour ça que je garde le chat. La petite histoire est sympa. Mais voilà, c'était après un bon verre de vin. Et on va passer au quiz. Donc nous sommes partis, comme je vous ai dit, sur le quiz. Je vais te faire découvrir ce qu'on va boire. Ouais. C'est la surprise. Tu dois le connaître celui-là. Oui. C'est pas le premier que je bois. Le Diplomatico. Est-ce que tu connais cette bouteille? Pas spécialement. Celle-ci, elle est un peu spéciale. Et on va la découvrir. Ouais. On va la déguster. T'es prêt pour le quiz? Ouais, c'est pas comme quand tu passes ton bac, j'ai pas eu le temps de réviser. Ah voilà, c'est des petites connaissances à avoir. J'ai fait un quiz facile. Bon. Il y a une question qui est plutôt compliquée. Eh ben on verra. Je te mets un niveau. Et je mets un niveau aussi. Première question. Quel cru est le plus jeune dans le Beaujolais, qui a été créé en 1988? Alors, comme ça, je dirais Régnier. Eh ben c'est ça, bien joué. En plus, tu fais du Régnier, donc... En plus, oui. Mais oui, c'est ce que j'ai entendu, puisque j'ai appris à l'école Régnier. Ils sont beaux par contre. Après te dire l'ordre de création des 9 autres, je saurais. Je ne saurais te dire non plus. J'en mets pas trop parce que je répète que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et c'est à consommer avec modération. Deuxième question. Cite-moi 5 villages du Beaujolais des Pierres Dorées. Si tu fais une erreur, t'as perdu. Ouin, Bois-d'Ouin, oh punaise, Pouilly. Pouilly-le-Monial? Ouais. Pouilly-le-Monial, oui.
Pommier. Oui, plus qu'un. Je vais me faire avoir encore. C'est à côté de Pommier, donc la Chassagne. La Chassagne. Oui. Bien joué. Bah, moi, j'ai pas soif aujourd'hui. Donc... Mais j'ai quand même un doute sur, j'ai un doute sur Rouen, parce que je ne l'ai pas noté, mais vu que c'est à côté du Bois de Vin, c'est sûr, que si. J'ai un doute sur Rouen, mais je vais quand même te le valider, parce que je ne l'ai pas noté, mais vu que le Bois de Vin y est... Bah ouais, c'est pour ça que j'ai dit les deux. T'es un malin. En tout cas, il est très bon. Tu l'as pas encore goûté, mais t'inquiète pas, tu vas le goûter. Bah, j'attends la question la plus dure, alors. Prochaine question. Quel animal est le plus sollicité pour tondre l'herbe dans les rangs de vignes, surtout en bio? Bah ça, c'est... Il n'y en a pas 10 000, donc je dirais le mouton. J'ai fait des questions trop faciles. Mais c'est ça, c'est ça. J'espère que tu vas répondre mal à la prochaine question quand même. Bah oui, j'aimerais bien quand même pouvoir déguster ce bon rhum. En tout cas, il est très bon. Qui a inventé le premier tracteur agricole à moteur à essence? Ah, celle-ci. Si tu le sais, par contre, là... Non, bah là, c'est fini, là. Alors là, je sais pas. J'ai pas de nom en tête, et puis ouais... Il s'appelle John Froelich. C'est un entrepreneur américain qui a conçu en 1892 le premier tracteur agricole équipé d'un moteur à essence. Bon, ben, santé. J'ai le droit de déguster. Ah oui, pas mauvais. Qu'est-ce que le mildiou? Alors, c'est une maladie cryptogamique, donc un champignon, qui se développe sur la vigne, due à l'humidité. Pour poursuivre sur cette explication, ça apparaît comment sur la vigne? Alors, ça nous fait des taches, une espèce de tache d'huile sur les feuilles. Et pour lutter contre, si tu veux encore plus, on utilise du cuivre. Bah, cette explication est juste. Donc, je te donne l'autorisation de... Il me donne l'autorisation. Santé. À niveau. Allez. Comment s'appelle l'immense tonneau en bois équivalent à plusieurs barriques? Je l'ai au bout de la langue, là. Il va m'être sorti à ce moment-là. Bon, attends. Un foudre. Ça, c'est revenu. Il a toutes les réponses. Il a toutes les réponses. C'est ça. Pour expliquer, le foudre, en fait, on l'utilise pour élever et stocker les vins, et pas que. On l'utilise aussi pour les cognacs et pour les portos. Tu me fais boire, hein, t'es au courant? Oui. Normalement, ça doit être l'inverse. Hein. Normalement. Combien de litres au maximum peut contenir un foudre? Au maximum? Ouais. À 3 litres près. Ah pardon, à 3000 litres près, pas 3 litres. Ah. 3000 litres. Allez, je dirais 30 hectos. Donc 30 000 litres? Ouais. Non, pas 30 000. Combien de 3000. litres? 3000 litres? Ouais. Eh bah, je pensais que tu avais la bonne réponse, mais je me suis trompé par rapport aux hectos. C'est 30 000 litres maximum en foudre. Pour donner l'explication, ça fait environ 200 barriques. Je te demandais le maximum. 30 000 litres. Je voyais Vous pouvez pas vérifier, si hein, c'est 30 000 litres. Bah, la tienne. Santé. Je vais te rattraper, peut-être. Ouais, j'espère. Qui a commercialisé le plus de cuves traditionnelles en béton armé dans le Beaujolais? Ah, je dirais que c'est pas loin de ton village. Dargaud. Putain, il est chaud, il est chaud, il est chaud, c'est ça. C'est l'entreprise Dargaud, à Cercier. Voilà. Bravo. Santé. Et sans réviser. Il n'a pas révisé avant, mais il est bon, il est très bon. Et puis comme je suis servi, on va pas laisser ça en gâchis. Allez, finis-moi ça. Profite de ce rhum ambré. Non, pas ambré, c'est un rhum brun. De ce rhum brun. Ah. Bon, en tout cas, je te remercie. Bah, c'était un plaisir. Je te serre une poignée de main. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de faire une petite vidéo ici. Et moi de vous accueillir ici. Et puis en espérant que tes followers soient contents aussi. N'hésitez pas à vous abonner, ouais. N'hésitez pas à vous abonner. Et mettre un petit pouce bleu. J'espère que tu as pris plaisir. T'as pris plaisir? Oui. Bah, c'est pas souvent qu'on en fait, donc ça fait histoire de nous entraîner. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et c'est ciao!